Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier, je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, un jeune officiel de Québec au hockey, au baseball mineur qui a arbitré plus de 1000 matchs cette année, ici même dans la région de Québec. On a également rencontré l'ancien des Capitales et maintenant traducteur pour l'organisation des Blue Jays de Toronto, Josué Pelé. Mais tout d'abord, ce midi, à la Maison Dauphine, juste ici tout près, était de passage l'ancien du Canadien, Francis Bouillon, afin de servir le repas et d'offrir quelques cadeaux aux jeunes en difficulté. Il s'est entouré des très connus Simon Gagné et Alain Côté. Depuis plusieurs mois, je suis porte-parole Nats. Alors, c'est une compagnie qui est dans la région de Québec. Puis moi, j'ai passé 8 ans ici à Québec. Puis en étant porte-parole, ils font des vêtements incroyables puis chauds. Puis j'ai eu l'idée de les approcher, de dire seriez-vous intéressés à redonner à des jeunes dans le besoin à Québec. Puis la réponse a été très positive. C'est une compagnie Nats qui s'implique énormément dans la région déjà. Ensemble, je pense qu'on est venu à la conclusion de venir ici, de passer du temps ici, de redonner à des jeunes dans le besoin. Puis c'est le fun aussi d'avoir Simon Gagné puis Alain Côté, des légendes à Québec qui m'ont appuyé dans ce mouvement-là. Voilà. De leur servir à manger, de passer un peu de temps avec eux autres, puis surtout dans le temps des fêtes, bien, je crois que c'était important pour moi de venir voir ça, puis de venir, comme j'ai dit, de venir appuyer Francis dans ce beau geste-là de sa part. Oui. Ces jeunes-là ne veulent pas, c'est une place de refuge ici pour eux autres. Fait que, majoritairement, sont dehors, sont à l'extérieur. Fait que je pense que c'est vraiment une belle initiative, honnêtement. Le nom des Nordiques, là, ça appartient à la Ligue nationale. Vous avez dîné avec certains jeunes, de quoi ça a jasé autour de la table? Bien là, c'est sûr qu'il pose des questions. Puis, mais je me suis surpris un peu qu'il était au courant que les Nordiques avaient venu ici à Québec. Ça. Ils étaient partis, ils étaient rendus au Colorado. Il y avait un historique qui comprenait. Là. Puis, fait que moi, j'ai eu du plaisir à dîner avec eux autres puis à leur parler. Ils nous ont parlé des Stachny, ils m'ont parlé des équipes qu'il y avait. Joe Sakic, évidemment. C'était le fun. C'est des jeunes qui ont besoin d'aide. On sert un petit filet de sécurité ou un milieu d'appartenance. On les reçoit sans jugement. C'est un peu ça. Et parmi les cadeaux aujourd'hui, des vêtements chauds. Pour plusieurs d'entre eux, c'est important. Oui, c'est important parce qu'il y en a qui sont... ils sont chez nous, mettons, 5 jours à l'hébergement d'urgence, mais après, il faut qu'ils se trouvent une place. Puis il y en a qui vont passer encore des nuits dans la rue. Puis il y en a qui passent la journée dans la rue aussi, là, à marcher. Donc, d'avoir des combines chaudes, d'avoir des bottes chaudes, c'est très important. Salut, Jimmy. Ça va, mon Jimmy? On a visé peut-être la jeunesse. La jeunesse, c'est important pour toi? Ça a toujours été important. Tu sais, moi, je viens du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, qui était un quartier défavorisé dans le temps. Puis j'ai eu de l'aide pour jouer au hockey. Mes parents ont eu de l'aide. Fait que pour moi, j'ai toujours été sensible à ça. On sait qu'il y a tellement de causes aujourd'hui, puis on a tous nos petits... On est sensible à nos petites causes. Puis moi, la jeunesse, ça me tient énormément à cœur. J'ai 2 enfants en santé qui sont chanceux aujourd'hui de grandir et avoir tout un peu ce qu'ils veulent. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier les jeunes qui sont dans le besoin. Puis moi, ça me touche à cœur. L'ancien des Capitales est maintenant interprète espagnol pour l'organisation des Blue Jays de Toronto. Josué Pelé devrait avoir une année 2019 plutôt chargée. Vladimir Guerrero Jr. devrait faire ses débuts au baseball majeur. C'est sûr que dès que la balle est là, ton premier mouvement, c'est juste... Si Josué Pelé côtoie déjà quelques-uns des beaux espoirs du baseball québécois, bientôt il va côtoyer le plus bel espoir de tout le baseball. L'émotion sale sur là. Je pense que l'émotion est... J'ai tellement hâte. J'ai hâte qu'il soit là parce que ça va être... c'est un joueur très spécial.
Vladimir Guerrero Jr. est déjà le joueur le plus adulé de toute l'organisation des Blue Jays. Et Josué Pelé le connaît déjà un peu pas mal. On est des amis. Je l'ai courtoyé beaucoup, en fait, au camp d'entraînement l'année passée. Il est très drôle. C'est un gars relax. Il s'en fait pas. Il est un petit peu comme son père. Il va au baseball, il sourit. Merci pour cette fraîcheur dans le stade! Je lui ai demandé en plus l'année passée, même comment tu fais? À quoi tu penses? Je regarde la balle puis je swing. Je pense que le monde ne sait pas, là, mais c'est tellement un bon joueur de baseball. Autant que les amateurs que nous autres dans l'équipe, on a très hâte de le voir. Si Josué Pelé salue l'arrivée de Guerrero, il pourrait aussi dire au revoir à son bon ami Russell Martin, qui est au cœur de certaines rumeurs. Je ne peux pas être trop sentimental dans le baseball, plutôt trop attaché, mais c'est sûr que ça me fait un petit quelque chose là, si Russell était pour partir. C'est sûr qu'on en parle, c'est sûr qu'on en discute, mais j'espère qu'il va rester. Pelé en sera à une 4e saison avec les Blue Jays et même si officiellement il est l'interprète espagnol, les Jays ont augmenté ses tâches alors qu'il travaille plus avec les entraîneurs. D'ailleurs, celui qui a été receveur dans l'organisation des Pirates, des Red Sox et des Capitals de Québec ne cache pas son désir de devenir un jour gérant. C'est mon but. C'est mon but premier depuis que j'ai pu goûter là, justement à tout ça. En haut, je veux. C'est sûr qu'il va falloir. Il y a beaucoup d'étapes à passer. Et il se croit à la meilleure place pour l'instant pour atteindre les sommets. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause à Esprit sportif, un arbitre impressionnant ici à Québec. Être un officiel de hockey ou de baseball mineur peut parfois être un emploi ingrat et souvent à temps partiel. Mais un homme de Québec le fait à temps plein, plus de 1000 matchs à sa dernière saison. On rencontre Éric Saint-Hilaire. Comme bien des arbitres, il siffle, appelle des punitions, Ils ont 26, mais c'est en échec. échange avec les joueurs, As-tu bien été votre premier match? On a gagné 12-3. 12-3, ça sneak. siffle encore. Mais Éric Saint-Hilaire le fait presque 10 ou 12 fois plus que les autres arbitres au Québec dans une année. Une semaine en moyenne, j'ai rentre 30 et 35 matchs en moyenne là, par semaine. Le plus que j'ai fait, c'est 10 matchs dans une journée. 10 matchs. Les fins de semaine, souvent, ça tourne 6, 7, 8 matchs par jour. Là. Arbitre aussi au baseball l'été et marqueur, voici le bilan de son année 2018. Il a pris part à pas moins de 1377 parties. Vous dépassez 1300 là, en 2018. Là. T'as-tu une blonde? Non, pas le temps. Pas de blonde et pas beaucoup de journées libres dans une année. 7 jours que j'ai eu de congé jusqu'à maintenant. Là, il y a le temps des fêtes qui s'en vient, que ça va en faire un peu plus, là, mais... Car il faut en arbitrer des parties pour qu'il s'agisse de son gagne-pain. Bien, c'est ça, j'arbitre dans plusieurs associations aussi, donc je fais tous les calibres. Donc oui, des équipes que je vais faire 7-8 fois par année, des équipes que je vais faire une fois ou deux. C'est pas comme si j'arbitrais juste dans une association, puis c'est sûr, je fais tout le temps les mêmes équipes. Là. En arbitrant un peu partout, c'est pas si pire. Au niveau du hockey mineur, novice, ça tourne autour de 17 actuellement. Dépendant des associations, c'est 17-20 Junior A, Junior B en charge, c'est 40-44 autour de ça. Sur les lignes... Et toujours avec passion. Bien que je m'habitue. C'est sûr qu'en faisant ça tous les jours, bien qu'on s'habitue, je suis en forme, c'est sûr. C'est une habitude aussi, je mange entre chaque match. Si je mange pas, à un moment donné, je manque d'énergie. Toujours manger un peu entre chaque match. Puis, même si c'est mon 7e, mon 8e, je suis souvent... Je suis encore concentré. Joe, deviens! Éric Saint-Hilaire, ou le sifflet le plus entendu au Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Cédric Fofana, le jeune plongeur de Québec, a remporté une médaille de bronze chez les seniors au championnat canadien d'hiver. La compétition nationale se tenait à Victoria, en Colombie-Britannique. Cette bonne performance lui vaudra une entrée sur le circuit international des Grands Prix. À 15 ans seulement, Fofana est déjà surclassé chez les 16-18 ans, mais d'atteindre le 3e rang chez les 19 et plus représente tout un exploit. Il partageait le podium avec 2 Olympiens de 21 et 28 ans. L'été dernier, Fofana est devenu le premier médaillé individuel canadien au championnat du monde junior depuis Alexandre Despatie en 2002.
Le camp d'évaluation nationale de la Ligue canadienne de football se déroulera du 22 au 24 mars 2019 à Toronto et 4 porte-couleurs du Rouge et Or y seront invités, classés au 1er, 7e et 16e rang respectivement lors du dernier classement du top 20 des plus beaux espoirs canadiens. L'ailier défensif Mathieu Betts, l'ailier rapproché Alexandre Savard, le garde Samuel Thomasin seront de la partie. Le plaqueur Vincent Desjardins sera aussi évalué. Ce camp représente une occasion supplémentaire d'attirer l'attention des recruteurs de la LCF et de faire le saut chez les professionnels. La joueuse québécoise de tennis Alexandra Wozniak a décidé d'accrocher sa raquette et de mettre un terme à une carrière professionnelle de plus d'une décennie. Wozniak, dont le dernier match a eu lieu en mars 2018, a confirmé sa retraite aujourd'hui. La Québécoise avait atteint en 2009 le 21e rang mondial, ce qui est aujourd'hui le 4e meilleur résultat de l'histoire de tennis féminin au Canada. Wozniak a remporté un titre de la WTA en 2013 et son meilleur résultat lors d'un tournoi majeur a été le 4e tour en 2009 à Roland-Garros. Wozniak a triomphé à 14 occasions lors de compétitions de l'ITF, dont le Challenger de Gatineau en 2017. Elle est la joueuse professionnelle qui a le plus de présence à la Coupe Banque nationale de Québec. En snowboard slopestyle, Laurie Blouin de Stoneham a confirmé aujourd'hui avoir reçu son invitation pour les X-Games qui auront lieu du 24 au 27 janvier à Aspen, au Colorado. Blouin, qui avait été laissé de côté par l'organisation du Do Tour la semaine dernière, souhaitait ardemment se joindre aux meilleurs au monde lors des X-Games. Il s'agira de la première participation de la médaillée d'argent des Jeux olympiques à cet événement très sélectif sur invitation. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se retrouve demain. Ciao!